Mon très cher compatriote Christelle Sassou Nguesso, puisque c'est comme ça que vous vous êtes présenté, je voudrais à mon tour aussi me présenter et m'adresser à vous et aux Congolais qui vous ont suivi, certainement. Je m'appelle Moïni Ivolo Didier, je suis Congolais et depuis maintenant plus de 40 ans, je suis avec attention les difficultés de mon pays, difficultés liées en grande partie au comportement de ton père et à ton propre comportement puisque tu as été pendant des années le saint patron de la SNPC, grande entreprise du pétrole au Congo créée par l'Issouba et qui est aujourd'hui en faillite, en dépôt de bilan, grâce à votre action inactive et grâce à votre incompétence. Vous dites que vous êtes élu de la République. Alors, ma question est simple. Comment pouvez-vous vous définir comme un parlementaire alors que vous ne siégez pas au Parlement? Suffit-il d'être élu par les Congolais d'une circonscription, la vôtre, pour se dire parlementaire? Si vous êtes parlementaire, alors en quoi consiste votre action? Et depuis que vous l'êtes, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Nous voudrions bien le savoir. Autre chose, dans votre allocution, que d'ailleurs vous avez bien lu, mes félicitations, ça prouve qu'à l'école, vous avez bien intégré vos leçons de lecture, mais aussi mes félicitations à celui qui a écrit votre discours. C'est un très beau discours philosophique, mais concrètement, nous n'avons rien compris. Et d'ailleurs, j'ai bien vu que celui qui faisait défiler le discours suivait bien le rythme de vos yeux, donc ce qui n'est pas mal en termes de technologie. Mais cependant, si vous êtes vraiment soucieux de la jeunesse congolaise, pouvez-vous nous dire que pensez-vous des assassinats à Chakona? Voilà. Près de 17 jeunes ont été sauvagement assassinés dans un commissariat de police à Chakona, à Mpila, non loin de vos maisons, et vous êtes restés silencieux. C'est quand même étonnant pour quelqu'un qui se dit soucieux de la jeunesse de son pays. Et puisque vous l'êtes, eh bien, je voudrais vous écouter. Tous les Congolais aimeraient savoir quelle est votre réaction si vous êtes président de la République et qu'un jour qu'on vous dise que la police vient d'assassiner les jeunes dans un commissariat de police, vous faites quoi? Et qu'avez-vous dit à votre père? Puisque, ne l'oublions pas, c'est votre père qui est le président du Congo. Lui-même s'est tué et vous avec. Si vous êtes pour la paix, mais savez-vous seulement ce que c'est la paix? Ventre affamé n'a point d'oreille. Comment pouvez-vous faire la paix avec des gens que vous affamez? Comment pouvez-vous faire la paix avec des gens qui n'ont plus de quoi manger, qui n'ont plus de travail, qui sont au chômage depuis longtemps? Les pensions de retraite ne sont pas versées. Les gens n'ont même pas de quoi se soigner. Pendant longtemps, on a fermé le CHU. Alors, je ne sais pas qui vous a enseigné ça, mais on ne fait pas la paix l'estomac vide. On ne fait pas la paix avec des gens qui sont dans la misère la plus totale. Si vous voulez faire la paix, il faut donc s'occuper des populations. Alors dites-nous comment vous faites votre paix. Vous ne pouvez pas faire la paix alors que vous avez détruit le département du Poul. Quand vous parlez de vengeance, mais qui est le plus grand vengeur au Congo si ce n'est pas votre père et par extension votre famille? Une fois de plus, vous vous moquez des Congolais qui souffrent. Parce que votre père, par son discours du 15 août, se moque des Congolais. Et vous aussi, par ce que vous venez de dire, vous poursuivez l'action de votre père de vous moquer des Congolais. Parce que quand on voit la situation des Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, dire que vous voulez enseigner le patriotisme avec les 3 valeurs cardinales que vous venez de définir, mais qui mieux incarne les anti-valeurs au Congo si ce n'est pas votre père, vous-même et votre famille? Pouvez-vous expliquer aux Congolais l'origine de votre richesse? Votre grand-père, c'est-à-dire le père de votre père, était cueilleur et chasseur. Lorsqu'il est né, le Congo n'avait pas encore connu la colonisation. Alors dites-moi, d'où vient votre richesse? Si votre père n'est pas héritier d'un capitaliste, comment s'est construite la richesse de votre famille? Fils de paysan? Votre père, quand il est né au village, comme nos parents d'ailleurs. Ils sont tous nés au village. Et par quel miracle, par quel investissement ou par quelle entreprise que vous avez créée, êtes-vous devenu riche? Et voilà que vous donnez des leçons de patriotisme aux gens. Regardez comment vous êtes habillés. Regardez votre costume.
Regardez votre cravate. Combien de parlementaires peuvent se permettre un tel costume? Sur votre corps, vous avez au moins 30 000 € de dépenses sur votre corps. Et vous donnez des leçons de patriotisme aux Congolais qui souffrent. Je vous demande un peu d'humilité vis-à-vis du peuple qui souffre. Vous voulez en discuter? Eh bien, je conclus en vous demandant un débat. Vous pouvez même m'inviter à un débat autour du patriotisme et exemple contre exemple, analyse contre analyse, réflexion contre réflexion. Je suis prêt à débattre avec vous, avec votre père ou avec toute personne de votre entourage qui souhaite vraiment s'adresser aux Congolais lors d'un débat qui sera en direct. Mais arrêtez de vous moquer des gens, un peu de respect pour cette population que vous avez spoliée, pour ce pays que vous avez détruit.